Ma précieuse fille, c'est moi qui te parle aujourd'hui, ton Père Céleste, celui qui connaît chaque battement de ton cœur. Je suis là dans ce moment de silence, dans cet espace où tu te demandes si quelqu'un peut encore entendre les murmures de ton âme. Oui, je t'entends. Même quand ta voix se brise, même quand tes prières ne sont que des soupirs trop lourds pour être formulés, je suis là. Je viens vers toi maintenant, non pas comme un Dieu lointain, mais comme un père qui s'approche doucement de sa fille blessée. Je vois les larmes que tu as versées en secret. Je connais les nuits où le sommeil t'a fui, où les questions sans réponse ont tourmenté ton esprit. Pourquoi as-tu demandé tant de fois? Comment puis-je encore faire confiance après tout cela? Ma chérie, dans ce moment précis, je veux que tu saches une chose. Je n'ai jamais détourné mon regard de toi. Pas une seconde. Pendant que ta confiance s'effritait, pendant que les promesses brisées s'accumulaient autour de toi comme des débris après une tempête, j'étais là, recueillant chaque fragment, chaque éclat de ton cœur fracturé. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas par hasard que ces mots te parviennent maintenant. J'ai choisi ce moment précis pour te parler, car je vois que tu te tiens à un carrefour. D'un côté, le chemin familier de la méfiance, cette protection que tu as construite autour de toi, ces murs qui t'ont semblé nécessaires. De l'autre, un chemin que tu ne peux pas encore voir clairement, celui de la restauration, celui où je t'invite à marcher avec moi. Te souviens-tu de la première fois où ta confiance a été brisée? Ce moment où les promesses se sont révélées n'être que des mots vides, où la personne sur laquelle tu comptais s'est détournée, où tout ce que tu croyais solide s'est effondré sous tes pieds. Je m'en souviens, moi, j'étais là. J'ai ressenti la vague glacée de trahison qui a submergé ton cœur. J'ai vu la stupeur dans tes yeux, puis cette résolution qui s'est formée en toi. Plus jamais je ne ferai confiance aussi facilement. Et ainsi, petit à petit, tu as commencé à construire ta forteresse. Chaque déception a ajouté une pierre. Chaque promesse non tenue, un nouveau mur. Chaque trahison, une porte verrouillée. Tu as cru te protéger, mais ma fille, cette forteresse est devenue ta prison. Je viens aujourd'hui pour te déclarer que le temps de la restauration est arrivé. Ce n'est pas une coïncidence si tu ressens ce vide, cette fatigue de vivre derrière des murs. C'est mon esprit qui remue ton cœur, qui t'appelle vers quelque chose de nouveau. Quelque chose que toi seul ne peux pas accomplir, mais que moi, ton Dieu, je peux réaliser en toi. Écoute-moi attentivement. Je déclare que je restaure ta confiance brisée, non pas comme un souhait lointain, non pas comme une possibilité vague, mais comme une œuvre divine que j'ai déjà commencée en toi. Car là où les hommes brisent, moi, je restaure. Là où ils abandonnent, moi, je reste fidèle. Là où ils trahissent, ma loyauté demeure inébranlable. Regarde un instant les cieux que j'ai créés. Observe comment le soleil se lève chaque matin, fidèle à mon commandement. Contemple les saisons qui se succèdent dans une danse parfaite d'obéissance à mes lois. Si je suis fidèle envers ma création, combien plus le suis-je envers toi, ma fille bien-aimée, créée à mon image, rachetée par le sang précieux de mon Fils. Ma fidélité n'est pas comme celle des hommes. Elle ne vacille pas selon les humeurs. Elle ne s'érode pas avec le temps. Elle ne dépend pas de ta performance. Elle est l'essence même de qui je suis. Je suis celui qui suis, immuable, inébranlable, éternel dans mes promesses. Je sais ce que tu penses en ce moment. Tu te demandes, comment puis-je faire confiance à nouveau après tant de blessures? Comment puis-je m'ouvrir quand tout en moi crie de rester protégé? Ces questions sont légitimes, ma fille. Je ne les balaie pas d'un revers de main. Je ne te demande pas de faire comme si les blessures n'existaient pas, comme si la douleur n'était pas réelle. Non, je t'invite, plutôt à un voyage de guérison qui commence par un simple acte, me faire confiance à moi d'abord. Pas aux hommes qui ont failli, pas aux institutions qui ont déçu, pas aux systèmes imparfaits de ce monde, mais à moi, ton Dieu, qui n'ai jamais rompu une seule de mes promesses. C'est dans cette confiance renouvelée en moi que tu trouveras la force de guérir, puis d'ouvrir à nouveau ton cœur.
Car comment peux-tu apprendre à faire confiance si ce n'est avec celui qui est parfaitement digne de confiance? Je te le dis aujourd'hui, ta capacité à faire confiance n'est pas détruite. Elle est simplement endormie, comme une graine sous la neige de l'hiver qui attend le printemps pour éclore à nouveau. Et ce printemps spirituel, je le déclare, maintenant sur ta vie, souviens-toi de ces paroles. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines chanceleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera point, et mon alliance de paix ne chancellera point. Ma fidélité envers toi est plus stable que les fondements même de la terre. Alors que tu commences ce voyage avec moi, je te demande de faire un petit pas aujourd'hui. Un pas de foi. Je ne te demande pas de faire tomber tous tes murs d'un coup, ce serait trop demandé. Je te demande simplement d'ouvrir une petite fenêtre, de laisser entrer un rayon de ma lumière dans la forteresse que tu as construite. Permets-moi de te montrer que je suis digne de confiance, jour après jour, moment après moment. Laisse-moi te prouver que mes promesses ne sont pas de simples mots, mais des réalités vivantes sur lesquelles tu peux construire ta vie. Ma précieuse fille, ce message n'est que le début. Je continuerai à te parler, à te guider, à te montrer le chemin vers la restauration complète, car mon désir n'est pas seulement que tu guérisses, mais que tu prospères, que tu retrouves cette joie profonde qui vient de relations authentiques, cette paix qui naît d'une confiance solide, cet amour qui s'épanouit quand les barrières tombent. Je suis le Dieu qui restaure ta confiance brisée. Je suis le Dieu qui transforme tes cicatrices en témoignages de ma fidélité. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, même les parties de ton cœur que tu croyais mortes à jamais. Entends mon appel aujourd'hui. Ressens mon amour qui t'enveloppe. Reçois ma promesse de restauration. Le chemin devant toi est un chemin de guérison et tu ne le parcourras pas seul. Je suis là à chaque pas tenant ta main, guidant tes pieds, fortifiant ton cœur. Ma bien-aimée, aujourd'hui, je veux m'asseoir avec toi dans ce lieu de douleur que tu connais. C'est bien, ce lieu où les souvenirs de confiance trahis sont encore si vifs, si présents. Car avant de te parler de guérison, je tiens à te montrer que je comprends pleinement ce que tu as traversé. Rien de ce que tu as vécu ne m'a échappé. Je vois les blessures spécifiques qui ont marqué ton cœur, ces moments où tes attentes légitimes ont été piétinées, où les promesses faites se sont évaporées comme la rosée sous un soleil brûlant. Je vois cette relation qui a commencé dans la confiance et s'est terminée dans la trahison. Je vois ces mots durs prononcés par ceux qui devaient te protéger. Je vois ces silences peut-être encore plus douloureux que les mots, quand ceux sur qui tu comptais n'étaient simplement pas là. Je connais la profondeur de ta douleur, quand cette personne en qui tu avais placé ta confiance a révélé un autre visage. Ce sentiment de sol qui se dérobe sous tes pieds, cette sensation vertigineuse d'avoir été dupé, manipulé, la honte qui a suivi, cette voix qui te murmure « Comment ai-je pu être si naïve? Comment n'ai-je pas vu les signes ?» Et après la trahison, cette analyse incessante du passé, cette recherche désespérée des indices que tu aurais dû avoir, ces questions qui tournent dans ton esprit comme des oiseaux prisonniers. Était-ce ma faute? Ai-je été trop confiante, trop ouverte, trop vulnérable? Ma fille, sache que je comprends également la peur qui t'habite maintenant. Cette peur viscérale qui se manifeste parfois comme une anxiété diffuse, parfois comme une méfiance aiguë envers toute nouvelle relation. Cette voix intérieure qui te met en garde, attention, cela pourrait se reproduire, ne t'expose pas à nouveau. Je vois comment cette méfiance a coloré ta vision du monde, comment elle a modifié ta façon d'interagir avec les autres, comment elle a érigé des barrières invisibles mais puissantes entre toi et ceux qui cherchent sincèrement à entrer dans ta vie. Je vois comment tu testes les gens maintenant, comment tu observes le moindre signe de tromperie, comment tu attends presque qu'ils te déçoivent pour te prouver que tu avais raison de ne pas faire confiance. Cette vigilance constante t'a épuisé, n'est-ce pas?
Vivre ainsi, toujours sur tes gardes, toujours à analyser les intentions des autres, c'est comme porter un fardeau invisible qui pèse sur tes épaules chaque jour. C'est comme vivre derrière un verre teinté qui assombrit toutes tes relations. Ma bien-aimée, ce que je veux que tu saches, c'est que cette souffrance, je ne l'ai pas seulement observée, je l'ai ressentie avec toi. Car je suis un Dieu qui s'identifie pleinement à ses enfants. Quand tu pleures, mes yeux s'emplissent de larmes. Quand ton cœur se brise, le mien se fend aussi. Ta douleur n'est pas un concept abstrait pour moi. Elle est réelle, tangible, et je la porte avec toi. Te rappelles-tu ces moments où, malgré ta souffrance, tu as ressenti une présence inexplicable? Ces instants où, même au plus profond de ta nuit, une paix inattendue t'a enveloppé. C'était moi, ma fille. C'était mon esprit qui te consolait, même si tu ne pouvais peut-être pas nommer cette présence. Je comprends également que la confiance brisée ne concerne pas seulement les autres, elle me concerne aussi, n'est-ce pas? Il y a eu des moments où tu t'es demandé où était Dieu quand cela s'est produit. Pourquoi n'a-t-il pas empêché cette trahison? M'a-t-il abandonné aussi? Ces questions sont légitimes et je ne les rejette pas. Au contraire, je t'invite à les poser ouvertement. Car contrairement aux humains qui peuvent fuir les confrontations difficiles, moi, je les accueille. Je peux supporter tes doutes, ta colère, ta confusion. Je peux entendre tes pourquoi sans me détourner de toi. Ma précieuse fille, comprends ceci. Permettre la souffrance ne signifie pas l'approuver. Quand j'ai permis que ta confiance soit brisée, ce n'était pas parce que je voulais te voir souffrir, mais parce que je respecte le libre arbitre que j'ai donné aux humains, même quand ils l'utilisent mal. Et sache que pendant que les autres te trahissaient, je préparais déjà ton chemin de guérison. Car voici une vérité que je veux graver dans ton cœur aujourd'hui. Les blessures que tu as subies n'étaient pas ma volonté pour toi, mais la restauration que je t'offre maintenant, elle, c'est ma volonté parfaite. Je voudrais maintenant te parler d'un aspect de ta souffrance que tu reconnais peut-être, la façon dont cette méfiance a affecté ta relation avec moi. Il y a eu des moments où prier te semblait inutile, n'est-ce pas? Des moments où mes promesses sonnaient creux à tes oreilles, où ma parole semblait ne pas s'appliquer à ta situation. Cette distance que tu as ressentie n'était pas due à mon éloignement, mais au voile que la douleur a placé entre nous. La méfiance envers les humains s'est subtilement transformée en méfiance envers moi. Pas de façon délibérée, pas comme un choix conscient, mais comme une conséquence naturelle d'un cœur blessé qui cherche à se protéger de toute nouvelle déception. Et pourtant, malgré cette distance, je n'ai jamais cessé de t'attendre. Je n'ai jamais cessé de t'appeler doucement. Je n'ai jamais cessé de préparer ton chemin de retour vers une confiance renouvelée. D'abord en moi, puis progressivement, envers les autres. Ma fille, les expériences que tu as vécues t'ont laissé des cicatrices, je le sais, des marques invisibles mais profondes qui influencent ta façon d'être dans le monde. Certaines de ces cicatrices sont évidentes pour toi, tu les connais bien, tu les touches régulièrement dans tes pensées. D'autres sont plus subtiles, enfouies sous des couches de protection que tu as construites au fil des ans. Ces cicatrices ne sont pas honteuses. Elles ne sont pas le signe que tu as échoué ou que tu es moins digne d'amour. Elles sont le témoignage des batailles que tu as menées, des tempêtes que tu as traversées. Et aujourd'hui, je veux toucher chacune d'elles de mes mains guérissantes. Rappelle-toi qu'avant même que ta première larme ne coule, j'avais déjà prévu ce moment de restoration. J'ai vu la trahison avant qu'elle ne se produise. J'ai vu ta douleur avant qu'elle ne déchire ton cœur et j'ai préparé ta guérison avant même que tu ne commences à chercher un remède. Ma bien-aimée, je connais tes doutes actuels. Tu te demandes si la guérison est vraiment possible, si tu pourras un jour faire confiance à nouveau sans cette peur constante qui t'accompagne. Tu te demandes si les murs que tu as construits peuvent vraiment tomber sans te laisser vulnérable à de nouvelles blessures. Ces questions révèlent une sagesse née de l'expérience. Tu as appris à ne pas être naïve, et c'est une bonne chose. La confiance que je veux restaurer en toi n'est pas une confiance aveugle, imprudente,
mais une confiance éclairée, sage, guidée par mon esprit. Je ne te demande pas d'oublier les leçons que tu as apprises. Je te demande de me permettre de les transformer, de prendre cette méfiance paralysante et de la transformer en un discernement qui te protège sans t'isoler, qui t'informe sans te limiter. Avant de continuer notre voyage ensemble, je veux que tu saches une chose. Là où tu vois des ruines, moi je vois déjà la reconstruction. Là où tu ressens de la fragilité, moi je vois une force nouvelle qui émerge. Là où tu perçois une fin, moi je vois un nouveau commencement, car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je suis le Dieu qui transforme les cendres en beauté, le deuil en allégresse, l'esprit abattu en vêtements de louange. Et ta confiance brisée, ma fille, je la transformerai en un témoignage vivant de ma fidélité. Ma précieuse enfant, aujourd'hui, je veux te dévoiler un secret qui transformera ta compréhension de tout ce que tu as traversé. Ce n'est pas par hasard que tu te trouves à ce carrefour de ta vie, où les blessures du passé et les possibilités de l'avenir se rencontrent. Ce moment est inscrit dans mon plan éternel pour toi, un plan que j'ai conçu bien avant que ton cœur ne connaisse sa première blessure. Comprends ceci. La restauration de ta confiance brisée n'est pas simplement une réparation, c'est une recréation. Je ne cherche pas à te ramener à ce que tu étais avant la trahison, mais à te conduire vers quelque chose de plus profond, de plus solide, de plus beau que ce que tu as jamais connu auparavant. Il y a une raison divine derrière ce moment précis où je t'invite à guérir. Regarde autour de toi, observe attentivement les circonstances de ta vie actuelle. N'as-tu pas remarqué comment certaines personnes sont entrées dans ta vie récemment? Comment certaines portes se sont ouvertes tandis que d'autres se sont fermées? Ce ne sont pas des coïncidences, ma fille. Ce sont les mouvements délicats de ma main qui préparent le terrain pour ta restauration. Le moment que tu traverses maintenant est semblable à celui d'un vigneron qui taille sa vigne. La taille semble cruelle pour qui ne comprend pas son but. Elle coupe, elle réduit, elle semble diminuer. Mais le vigneron sait que sans cette taille apparemment douloureuse, il n'y aurait pas de fruits abondants. De même, certaines relations, certaines situations ont été retranchées de ta vie, non pour t'appauvrir, mais pour préparer une saison de plus grande fécondité. Je veux que tu comprennes que les blessures de confiance que tu as subies n'étaient pas mon désir pour toi, mais je les ai permises en respectant le libre arbitre que j'ai accordé aux humains. Cependant, ce que l'ennemi destinait à ta destruction, je l'ai saisi pour l'intégrer dans mon plan de restauration. Car là où la trahison a creusé des abîmes en toi, ma fidélité creusera encore plus profondément pour y déposer les fondations d'une confiance renouvelée. Ma fille, sais-tu que derrière chaque expérience de confiance brisée se cache une bataille spirituelle? L'adversaire connaît le pouvoir de la confiance. Il sait qu'une femme qui fait confiance, d'abord à moi, puis aux personnes que je place dans sa vie, est une femme puissante. Une femme qui peut accomplir ma volonté sans être paralysée par la peur et le doute. C'est pourquoi il a ciblé précisément ce domaine dans ta vie. Chaque fois que ta confiance a été trahie, l'ennemi murmurait à ton oreille, « Vois-tu, personne n'est digne de confiance, pas même Dieu. Ferme ton cœur, protège-toi, n'espère plus. » Et ces murmures, répétés après chaque déception, ont commencé à ressembler à ta propre voix intérieure. Mais aujourd'hui, je démasque cette stratégie. Ces pensées ne viennent pas de moi, et au fond, elles ne viennent pas non plus de toi. Elles sont les échos d'une voix étrangère qui cherche à t'isoler, à te limiter, à t'empêcher de vivre dans la plénitude que j'ai préparée pour toi. Comprends que cette restauration que je t'offre n'est pas seulement pour ton bien-être impersonnel. Elle s'inscrit dans un dessein plus vaste. Car une femme guérie devient un instrument de guérison pour d'autres. Une femme qui a appris à faire confiance à nouveau, non pas avec naïveté, mais avec sagesse, devient un phare pour celles qui sont encore perdues dans les ténèbres de la méfiance. Je vois déjà comment ta restauration touchera d'autres vies. Je vois comment ton témoignage donnera de l'espoir à celles qui croient que leur capacité de faire confiance est définitivement brisée.
Je vois comment ta sagesse, née de l'expérience et affinée par ma grâce, guidera celles qui luttent encore pour discerner à qui elles peuvent ouvrir leur cœur. N'est-ce pas souvent ainsi que j'opère? Je transforme nos plus grandes blessures en nos ministères les plus puissants. Ce qui nous a fait pleurer devient ce pourquoi nous prions avec passion. Les domaines où nous avons été brisés deviennent ceux où nous apportons la guérison. Ma bien-aimée, je veux maintenant te révéler quelque chose d'important sur le processus de restauration. Il ne s'agit pas d'un événement instantané, mais d'un voyage. Un voyage qui comporte des étapes, des saisons, des moments de progression rapide et des périodes de consolidation tranquille. Ne t'impatiente pas si la guérison ne vient pas d'un seul coup. Ne doute pas de mon œuvre si tu te surprends à lutter encore avec la méfiance par moments. Chaque pas compte. Chaque petit acte de confiance est une victoire que je célèbre avec toi. Et dans ce voyage, tu n'es pas seul. Mon esprit t'accompagne à chaque instant, te guidant avec la délicatesse d'une mère qui apprend à marcher à son enfant. Je place également sur ton chemin des personnes qui seront mes mains, mes pieds, ma voix pour toi. Des personnes qui te montreront par leur fidélité que la confiance peut être placée en sécurité, que tous ne sont pas comme ceux qui t'ont blessé. Je veux que tu comprennes également que cette restauration n'effacera pas ta mémoire. Tu te souviendras des blessures passées, mais leur pouvoir sur toi sera brisé. Comme une cicatrice qui reste visible, mais ne fait plus mal au toucher, tes expériences de trahison deviendront des rappels de ta résilience, plutôt que des sources de douleur actives. Ma fille, voici ma première promesse pour toi dans ce voyage de restauration. Je ne permettrai pas que tu sois testé au-delà de tes forces. Je mesure avec précision chaque étape, chaque défi sur ton chemin. Je ne te demanderai pas de faire confiance dans des situations où tu n'es pas encore prête. Je respecte ton rythme, ton processus unique de guérison. Ma deuxième promesse est celle-ci. Je te donnerai un discernement renouvelé, cette capacité de percevoir les intentions véritables, de reconnaître les signes d'authenticité ou de duplicité. Ce ne sera pas une méfiance chronique qui voit le mal partout, mais une sagesse éclairée qui te permettra de placer ta confiance judicieusement, de l'investir là où elle pourra s'épanouir. Ma troisième promesse est que je restaurerai ta confiance en toi-même. Car souvent, après une trahison, on ne doute pas seulement des autres, mais aussi de son propre jugement. Comment ai-je pu ne pas voir devient une question qui érode la confiance en ses propres perceptions, ses propres décisions. Je te promets de restaurer cette confiance intérieure, cette assurance tranquille qui vient de savoir que même si tu fais des erreurs, tu restes guidé par ma sagesse. Enfin, je te promets que ta capacité à faire confiance, une fois restaurée, sera plus forte et plus sage qu'auparavant. Comme un os qui, après une fracture bien guérie, devient plus solide à l'endroit même où il s'était brisé, ta confiance renaîtra avec une nouvelle force aux endroits mêmes où elle avait été brisée. Regarde avec moi au-delà de ce moment présent. Vois-tu cette femme qui marche avec assurance, dont le cœur est à la fois protégé par la sagesse et ouvert à de véritables connexions? Cette femme qui n'est plus définie par ses blessures, mais par sa guérison. Cette femme qui peut faire confiance sans peur paralysante, qui peut aimer sans retenue criblante. C'est toi, ma fille. C'est la toi future que je vois déjà clairement et vers laquelle je te guide pas à pas. Le chemin ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où d'anciennes peurs ressurgiront, où d'anciens schémas de pensée tenteront de reprendre le contrôle. Dans ces moments-là, rappelle-toi ceci. La restauration n'est pas un chemin linéaire, mais une spirale ascendante. Tu pourras parfois sembler revenir à un point familier, mais en réalité, tu le traverseras à un niveau plus élevé, avec plus de force et de sagesse qu'auparavant. Ma bien-aimée, ce que je commence, je l'achève toujours. Ce que je promets, je l'accomplis sans faute. Ta restauration n'est pas une possibilité incertaine, c'est une réalité déjà en marche. Je l'ai déclaré et ma parole ne revient jamais à moi sans effet. Elle accomplit ce pourquoi je l'ai envoyée. Ma fille bien-aimée, aujourd'hui,
je souhaite te conduire dans un voyage à travers ma parole, pour que tu puisses voir comment, à travers les âges, j'ai toujours été le Dieu qui restaure la confiance brisée. Car ton histoire n'est pas la première, et les battements de ton cœur blessé trouvent un écho dans ceux de nombreux autres qui ont marché avant toi sur le chemin de la restauration. Pense à Pierre, mon disciple passionné. Rappelle-toi comment, dans sa ferveur, il m'a déclaré sa loyauté absolue. Même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais, a-t-il proclamé avec assurance. Et pourtant, quelques heures plus tard, par 3 fois, il a nié même me connaître. Imagine la profondeur de sa honte, le poids écrasant de sa propre trahison. Pierre n'avait pas seulement trahi la confiance de quelqu'un d'autre. Il avait trahi sa propre parole, ses propres valeurs, sa propre identité. Et puis, rappelle-toi cette scène au bord du lac, après ma résurrection. J'aurais pu confronter Pierre avec des accusations. J'aurais pu lui rappeler sa défaillance en détail. Au lieu de cela, que lui ai-je demandé? M'aimes-tu? 3 fois, une pour chaque reniement. Je lui ai posé cette question simple mais profonde, et à chaque réponse affirmative, je lui ai confié une mission. Prends soin de mes brebis. Vois-tu ce que j'ai fait là? Non seulement j'ai pardonné sa trahison, mais j'ai restauré sa confiance brisée, sa confiance en lui-même, sa confiance en ma capacité à l'utiliser malgré ses échecs. Et l'homme qui avait fui dans la honte est devenu le roc sur lequel j'ai bâti mon Église, prêchant avec une audace inébranlable le jour de la Pentecôte. Considère aussi l'histoire de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, emprisonné injustement sur de fausses accusations, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Quelle série de trahisons! Chacune aurait pu durcir son cœur, l'enfermer dans l'amertume et la méfiance. Pourtant, quand ses frères se sont finalement retrouvés face à lui, affamés et vulnérables, quelle a été sa réponse? Non pas la vengeance, mais la réconciliation. Non pas la méfiance perpétuelle, mais une confiance renouvelée. Et écoute les paroles profondes qu'il a prononcées. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Joseph avait compris une vérité essentielle. Même quand les humains trahissent, je reste fidèle. Même quand les intentions sont mauvaises, je peux les transformer en bénédiction. Ma chérie, ton expérience de confiance brisée n'est pas si différente. Et la restauration que je t'offre aujourd'hui est la même que celle que j'ai offerte à Pierre, à Joseph et à tant d'autres à travers les âges. Pense à Ruth, cette jeune veuve qui a choisi de faire confiance à nouveau après avoir tout perdu. Elle aurait pu se replier sur elle-même, retourner vers ce qui était familier. Au lieu de cela, elle a prononcé ces paroles remarquables à Naomi, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Quelle déclaration de confiance! Et regarde comment cette confiance a été récompensée, non seulement par un nouveau foyer et un nouvel amour avec Boaz, mais par une place dans la lignée du Messie lui-même. Et que dire de Noémie? Après avoir perdu son mari et ses 2 fils, elle était si amère qu'elle a demandé qu'on l'appelle Mara, amertume. Pourtant, pas à pas, je l'ai conduite sur un chemin de restauration, à travers la fidélité de Ruth, à travers la générosité de Boaz, à travers la naissance d'un petit-fils, j'ai transformé son deuil en joie. Et les femmes qui avaient vu son désespoir ont pu dire « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé aujourd'hui sans rédempteur. » Ma fille, ces histoires ne sont pas de simples récits du passé. Elles sont le témoignage vivant de ma nature immuable. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'ai fait pour eux, je le ferai pour toi. Médite aussi sur l'histoire de Myriam, la sœur de Moïse. Après avoir douté de mon choix concernant son frère, elle a été frappée de lèpre et isolée du camp. Quelle leçon douloureuse! Mais remarque ce qui s'est passé ensuite. Tout le peuple a attendu son retour. Ils n'ont pas continué leur voyage sans elle. Et quand elle est revenue, guérie et restaurée, elle a repris sa place parmi eux. Sa faute n'a pas défini son identité pour toujours. Sa restauration a été complète. Et que dire de David? Après son grand péché, il aurait pu penser que sa relation avec moi était irrémédiablement brisée.
Au lieu de cela, du fond de sa repentance, il a pu écrire ces mots puissants. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Il a osé demander non seulement le pardon, mais une restauration complète de notre intimité. Et je lui ai accordé cette restauration. Ma bien-aimée, ces histoires révèlent une vérité profonde. La trahison et la confiance brisée font partie de l'expérience humaine depuis la nuit des temps. Mais elles révèlent également une vérité encore plus puissante. Ma capacité à restaurer dépasse infiniment la capacité humaine à détruire. Il y a une leçon particulière que je veux que tu tires de ces récits. La restauration de la confiance implique toujours un risque. Pierre a dû me faire face à nouveau, affronter sa honte. Joseph a dû s'ouvrir à ses frères, malgré leur trahison passée. Ruth a dû suivre Naomi vers un avenir incertain. David a dû s'approcher de moi après s'être éloigné. De même, ta guérison nécessitera que tu prennes des risques, pas imprudemment, mais progressivement, guidé par mon esprit. Car la confiance ne peut être restaurée dans l'isolement. Elle doit être exercée comme un muscle atrophié qui retrouve sa force à travers des mouvements d'abord difficiles, puis de plus en plus naturels. Je veux aussi que tu remarques un détail important dans ces histoires. Aucun de ces personnages n'a été restauré pour revenir exactement à son état antérieur. Ils ont tous été transformés par leur expérience. Pierre est devenu plus humble et plus fort à la fois. Joseph a acquis une sagesse et une perspective qu'il n'aurait jamais eues autrement. Ruth a trouvé une nouvelle identité et un nouvel héritage. David a composé des psaumes qui continuent de guider et de réconforter mon peuple à travers les âges. De même, la restauration que je t'offre n'est pas un simple retour en arrière. Ce n'est pas effacer les années de douleur comme si elles n'avaient jamais existé. C'est les intégrer dans une nouvelle création, une version de toi-même plus sage, plus profonde, plus compatissante, plus forte. Une autre leçon que je veux que tu retiennes est celle-ci. Dans chacune de ces histoires, la restauration n'était pas seulement pour le bénéfice de l'individu, mais pour un dessein plus grand. Pierre a guidé mon Église naissante. Joseph a sauvé une nation de la famine. Ruth a perpétué une lignée qui mènerait au Sauveur. David a établi une dynastie et écrit des psaumes qui nourrissent la foi depuis des millénaires. De même, la restauration de ta confiance n'est pas seulement pour ton bonheur personnel, aussi important soit-il à mes yeux. Elle s'inscrit dans mon plan plus vaste pour toucher d'autres vies à travers toi. Ma fille, ces histoires bibliques ne sont pas des contes de fées déconnectés de ta réalité. Elles sont le témoignage de mon caractère constant à travers les âges. Si j'ai pu restaurer Pierre après son reniement, si j'ai pu transformer la trahison des frères de Joseph en salut pour toute une région, si j'ai pu faire de Ruth, l'étrangère, une ancêtre du Messie, si j'ai pu changer l'amertume de Naomi en joie, si j'ai pu pardonner et relever David, alors sois assuré que je peux et je vais restaurer ta confiance brisée. Car ma parole n'est pas un simple recueil d'histoires. Ancienne, elle est vivante, agissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, et à travers elle, je te révèle non seulement qui je suis, mais qui tu es appelé à devenir. Tiens fermement à ces histoires dans les jours à venir. Quand le doute s'infiltrera, et il le fera, rappelle-toi Pierre au bord du lac. Quand l'amertume tentera de reprendre racine, souviens-toi de Joseph embrassant ses frères. Quand la peur de l'inconnu te paralysera, pense à Ruth quittant Moab pour suivre Naomi. Quand la honte du passé reviendra te hanter, médite sur David, restauré dans son intimité avec moi. Ces histoires sont désormais aussi les tiennes, car tu marches sur le même chemin de restauration, guidé par le même Dieu fidèle. Ma précieuse fille, jusqu'ici, je t'ai parlé avec tendresse de ma compréhension de ta douleur, de mon dessein pour ta restauration et des histoires bibliques qui témoignent de ma fidélité. Maintenant, le moment est venu d'aborder une vérité plus difficile mais essentielle.
La restauration de ta confiance exigera de toi un courage que tu ne crois peut-être pas posséder. Car voici la réalité que nous devons confronter ensemble. Certains obstacles à ta guérison ne proviennent pas des autres, mais de toi-même. Je le dis avec tout, mon amour, non pour te condamner, mais pour t'éclairer et te libérer. Le premier obstacle est la peur. Cette voix insidieuse qui te murmure que faire confiance à nouveau mènera inévitablement à une nouvelle blessure. Cette peur n'est pas sans fondement. Elle est née de tes expériences réelles. Mais elle est devenue disproportionnée, colorant toute nouvelle relation, toute nouvelle situation avec la teinte sombre de la méfiance. Elle te pousse à voir des dangers là où il n'y en a pas, à interpréter des gestes neutres comme des menaces potentielles, à chercher constamment les signes avant-coureurs d'une trahison à venir. Ma fille, je te le dis avec amour, tant que tu laisseras cette peur gouverner tes décisions, ta prison restera intacte. Car la peur ne protège pas, elle paralyse, elle ne préserve pas la vie, elle l'étouffe, et surtout, elle usurpe ma place dans ton cœur. Car lorsque la peur dicte tes choix, ce n'est plus moi que tu écoutes, mais l'écho traumatisé de ton passé. Le deuxième obstacle est l'amertume, cette racine profonde qui s'est développée lentement mais sûrement dans le sol de ton cœur. L'amertume commence toujours par une blessure légitime, mais elle se transforme en poison quand on la cultive. Elle te fait revivre l'offense encore et encore, gardant la douleur aussi vive qu'au premier jour. Elle t'enchaîne à ton passé, t'empêchant d'avancer vers ton avenir. Si tu examines honnêtement ton cœur, ne trouveras-tu pas des ressentiments que tu as nourris pendant des années? Des offenses que tu as ressassées jusqu'à ce qu'elles deviennent partie intégrante de ton identité? Cette amertume te donne peut-être l'illusion de la force, comme si refuser de pardonner te donnait un certain pouvoir. Mais en réalité, elle sape ta vitalité spirituelle et émotionnelle jour après jour. Le troisième obstacle est l'habitude, ce confort trompeur trouvé dans la familiarité de la méfiance. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la méfiance est devenue ton refuge, ton mode de fonctionnement par défaut. Tu la connais bien, elle est prévisible. Faire confiance, en revanche, représente l'inconnu, l'incertain, le risque. Comme un prisonnier qui, après des décennies de captivité, craint la liberté plus que sa cellule, tu t'es habitué à vivre derrière les murs de la méfiance. Tu y as établi une routine, une façon d'être. Tu t'es convaincu que c'était la seule façon de survivre. Mais je n'ai pas créé ma fille pour la survie, je t'ai créé pour l'épanouissement. Le quatrième obstacle est l'orgueil, cette voix subtile qui te dit que tu n'as besoin de personne, que tu peux et dois te suffire à toi-même. L'orgueil se présente souvent comme de l'autosuffisance, comme une force. Je n'ai besoin de personne pour être heureuse, te dis-tu. Mais cette indépendance farouche n'est pas la force, c'est un mécanisme de défense qui t'éloigne de la richesse des relations authentiques que j'ai prévues pour toi. Car je ne t'ai pas créé pour l'isolement, mais pour la communion, non pas pour la solitude, mais pour la connexion. L'être humain qui prétend n'avoir besoin de personne ne manifeste pas sa force. Il révèle sa peur. Ma bien-aimée, je te mets maintenant au défi. Es-tu prête à confronter ces obstacles? Es-tu prête à regarder en face ces vérités inconfortables mais libératrices? Car c'est seulement en les reconnaissant que tu pourras commencer à t'en libérer. Voici ce que je te demande aujourd'hui, non comme une suggestion optionnelle, mais comme une instruction divine pour ta guérison. Premièrement, identifie les mensonges que tu as crus. Prends le temps de t'asseoir en ma présence et demande à mon esprit de t'éclairer. Quelle croyance fausse as-tu adoptée suite à ta blessure? Personne n'est digne de confiance. Si je m'ouvre, je serai toujours blessé. Je ne peux compter que sur moi-même. Dieu permet la souffrance parce qu'il ne se soucie pas vraiment de moi. Écris ces mensonges, expose-les à la lumière de ma vérité. Deuxièmement, je t'appelle à un acte de foi courageux, commence à faire confiance avant de t'en sentir capable. La confiance n'est pas un sentiment, c'est une décision, un acte de volonté. Si tu attends de te sentir en sécurité avant de faire confiance, tu attendras peut-être toute ta vie.
Commence par de petits actes de confiance, comme ces premiers pas incertains d'un enfant qui apprend à marcher. Tombe, relève-toi et essaie à nouveau. Troisièmement, pratique le pardon, non pas comme un cadeau que tu fais à ceux qui t'ont blessé, mais comme un don que tu te fais à toi-même. Le pardon ne signifie pas que ce qui t'a été fait était acceptable. Il ne signifie pas que tu dois rétablir une relation avec la personne qui t'a blessé. Il signifie que tu choisis de ne plus porter le poids de l'offense, que tu refuses de laisser cette blessure définir ton avenir. Quatrièmement, recherche activement des exemples de fidélité autour de toi. Ils existent, ma fille. Même dans ce monde brisé, il y a des personnes qui reflètent ma fidélité, qui gardent leurs promesses, qui restent présentes dans les moments difficiles. Observe-les, apprends d'elles, laisse-les te montrer qu'une autre façon d'être est possible. Cinquièmement, je t'appelle à une pratique quotidienne de gratitude. Chaque jour, identifie au moins 3 manifestations de fidélité que tu as observées, les miennes, celles des autres, même les tiennes. Car la gratitude est l'antidote à l'amertume. Elle réoriente ton regard vers ce qui est bon, noble, digne de louange. Je sais que ces instructions peuvent sembler difficiles, peut-être même impossibles dans ton état actuel. C'est pourquoi je te fais cette promesse. Tu n'affronteras pas ces obstacles seul. Mon esprit sera ton aide, ta force, ton guide à chaque étape du chemin. Quand la peur t'envahira, rappelle-toi ma promesse. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Quand l'amertume remontera à la surface, souviens-toi de mes paroles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Quand l'habitude de la méfiance te tirera en arrière, accroche-toi à cette vérité. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ma fille, sache que je ne te demanderai pas de confronter ces obstacles si je n'avais pas déjà préparé ton chemin de victoire. Je vois au-delà de tes limites actuelles. Je connais la force qui sommeille en toi, cette résilience divine que j'ai moi-même déposée dans ton esprit. Tu te demandes peut-être, comment saurais-je que je progresse? Comment mesurerai-je ma guérison? Voici les signes que tu rechercheras. Tu commenceras à interpréter les actions des autres avec plus de charité, moins rapidement porté à soupçonner des intentions malveillantes. Tu te surprendras à espérer à nouveau, à envisager un avenir où les relations authentiques font partie de ta vie. Tu ressentiras un allègement intérieur, comme si un fardeau que tu portais depuis si longtemps était progressivement levé de tes épaules. Tu retrouveras une capacité à faire confiance intuitivement, non pas avec naïveté, mais avec un discernement éclairé par mon esprit. Tu remarqueras une nouvelle liberté dans tes interactions, une ouverture que tu croyais avoir perdue à jamais. Ma bien-aimée, le chemin que je te trace aujourd'hui n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin de liberté. Et sur ce chemin, je te promets ma présence constante. Quand les obstacles sembleront trop grands, rappelle-toi que je suis le Dieu qui ouvre une voie là où il n'y en a pas, qui fait jaillir des rivières dans le désert, qui transforme les vallées de larmes en sources de bénédiction. Je suis le Dieu qui restaure ta confiance brisée, non pas comme une possibilité lointaine, mais comme une œuvre déjà en cours. Cette œuvre nécessite ta participation, ton courage, ta volonté, mais elle est soutenue par ma puissance, guidée par ma sagesse, assurée par ma fidélité. Ma fille, je te mets au défi aujourd'hui. Choisis la confiance plutôt que la peur. Choisis le pardon plutôt que l'amertume. Choisis la nouveauté plutôt que l'habitude. Choisis la vulnérabilité authentique plutôt que l'orgueil protecteur. Ce sont les choix qui te mèneront vers la liberté. Ce sont les pas qui te conduiront vers la restauration que je t'ai promise. Ce sont les décisions qui ouvriront la voie à une nouvelle saison dans ta vie. Une saison de confiance restaurée, de relations renouvelées, de joie retrouvée. Ma bien-aimée, à ce point de notre voyage ensemble, tu te tiens au seuil d'une transformation profonde. Après avoir reconnu ta douleur, compris mon dessein, médité sur les exemples bibliques et confronté les obstacles, il est temps maintenant d'explorer le processus de transformation qui s'opère déjà en toi. Car la restauration de ta confiance
n'est pas un simple retour à ton état antérieur. Ce n'est pas comme réparer un vase brisé pour le rendre identique à ce qu'il était. C'est plutôt comme la transformation d'une chenille en papillon. Un processus qui implique une métamorphose complète, une recréation qui honore ce qui était tout en manifestant quelque chose d'entièrement nouveau. Laisse-moi te décrire ce qui se passe lorsque tu t'engages dans ce chemin de transformation. C'est comme si chaque parcelle de ton être était redéfinie, réorganisée selon mon dessein original, libérée des distorsions que la douleur a imposées. D'abord, ta perception se transforme. Là où tu voyais autrefois le monde à travers le filtre de la méfiance, tu commences à percevoir avec une nouvelle clarté. C'est comme si je retirais progressivement un voile sombre de tes yeux. Les gens n'apparaissent plus automatiquement comme des menaces potentielles. Les situations ne sont plus immédiatement interprétées comme des pièges. Tu commences à voir les nuances, les possibilités, les signes de bonté authentique que tu avais cessé de remarquer. Cette transformation de ta perception n'est pas naïve, elle est éclairée. Elle ne t'aveugle pas aux réalités du monde déchu dans lequel tu vis, elle t'équipe plutôt d'un discernement plus affiné, plus intuitif, plus aligné avec mon esprit. Tu commences à distinguer plus clairement entre la méfiance sage et la peur irrationnelle, entre la prudence nécessaire et le repli isolant. Ensuite, tes émotions se transforment. Les sentiments figés de peur, de colère et d'amertume qui se sont cristallisés autour de tes blessures commencent à se dissoudre, remplacés par une gamme émotionnelle plus riche, plus nuancée, plus vivante. Tu redécouvres l'espoir, cette capacité d'envisager un avenir meilleur et d'y croire. Tu retrouves la joie, non pas comme une euphorie superficielle, mais comme une sensation profonde d'être pleinement vivante, pleinement présente, pleinement toi-même. Une émotion particulière revient dans ton cœur, peut-être la plus précieuse de toutes, l'émerveillement. Cette capacité à être touchée par la beauté, à être surprise par la bonté, à être inspirée par la vérité. L'émerveillement est souvent la première victime de la confiance brisée. Il disparaît quand le monde devient un lieu hostile, prévisible dans sa cruauté. Mais maintenant, il réapparaît comme les premières fleurs du printemps après un hiver rigoureux. Tes pensées se transforment également. Les schémas de rumination négative, ces ornières mentales où ton esprit tournait en rond, cèdent la place à des modes de pensée plus constructifs, plus créatifs, plus libres. Tu n'es plus prisonnière des mêmes histoires que tu te racontais. Ces récits de trahison, d'abandon, d'injustice qui tournaient en boucle dans ton esprit. Tu commences à envisager de nouvelles possibilités, à réécrire l'histoire de ta vie, non pas comme une victime passive, mais comme une protagoniste résiliente. Tes relations se transforment aussi. Au début, c'est subtil, une plus grande ouverture ici, une barrière abaissée là. Tu commences à laisser entrer les autres, prudemment d'abord, puis avec une assurance croissante. Tu redécouvres le plaisir simple de la connexion authentique, de la vulnérabilité partagée, de l'intimité véritable. Les amitiés deviennent plus profondes, les conversations plus significatives, les moments de communion plus fréquents, même tes relations existantes se renouvellent. Des personnes que tu connaissais depuis des années apparaissent sous un jour nouveau quand tu commences à les voir avec des yeux non obscurcis par la méfiance. Des liens familiaux que la suspicion avait tendus se détendent et s'approfondissent. Et surtout, ta relation avec moi-même, ton Père céleste, s'enrichit d'une intimité nouvelle, d'une confiance renouvelée, d'un abandon plus complet. Ton identité même se transforme. Tu te définis de moins en moins par tes blessures, tes peurs, tes défenses. Tu commences à te reconnaître comme je te vois, résiliente plutôt que victime, courageuse plutôt que craintive, sage plutôt que méfiante. Tu te redécouvres comme ma fille bien-aimée, celle dont l'essence n'a jamais été altérée par les trahisons subies, dont la valeur n'a jamais été diminuée par les rejets expérimentés. Cette transformation d'identité est peut-être la plus profonde de toutes, car lorsque tu cesses de te voir à travers le prisme de la confiance brisée, tout change. Les décisions que tu prends,
les risques que tu oses prendre, les rêves que tu permets à ton cœur de nourrir à nouveau. Ma chérie, comprends bien ceci. Cette transformation n'est pas quelque chose que tu dois accomplir par tes propres efforts. Ce n'est pas une liste de tâches à cocher, un programme d'amélioration personnelle à suivre rigoureusement. C'est mon œuvre en toi, une œuvre à laquelle je t'invite à participer, certes, mais dont je reste le maître d'œuvre. C'est pourquoi je te demande de te concentrer non pas sur le résultat final, mais sur la coopération quotidienne avec mon esprit. Chaque fois que tu choisis la confiance plutôt que la peur, tu coopères avec ma transformation. Chaque fois que tu pratiques le pardon plutôt que de nourrir l'amertume, tu t'alignes avec mon œuvre en toi. Chaque fois que tu t'ouvres à une nouvelle relation, que tu abaisses une barrière, que tu prends un risque guidé par ma sagesse, tu participes activement à ta propre métamorphose. Une part essentielle de cette transformation est le renouvellement de ton esprit. Pendant trop longtemps, tu as écouté les voix de la peur, du doute, de la méfiance. Ces voix sont devenues si familières que tu les as confondues avec ta propre voix intérieure, voire avec ma voix. Il est temps, maintenant, d'apprendre à reconnaître et à écouter une autre voix, celle de mon esprit qui te guide vers la confiance restaurée. Cette voix ne crie pas, elle murmure, elle ne condamne pas, elle invite. Elle ne te rappelle pas constamment tes échecs passés, elle t'appelle plutôt vers les possibilités futures. Apprendre à discerner cette voix est un art qui s'acquiert dans le silence, dans la prière, dans la méditation de ma parole, dans la communion intime avec moi. À mesure que cette transformation s'approfondit, tu découvriras une liberté nouvelle. Liberté face au passé qui ne te définit plus. Liberté face aux opinions des autres qui ne déterminent plus ta valeur. Liberté face à la peur qui ne dicte plus tes choix. Cette liberté n'est pas l'absence de limites, c'est plutôt la capacité de vivre pleinement à l'intérieur des limites sages, de te mouvoir avec grâce et assurance dans l'espace de ta vie. Tu remarqueras également une nouvelle autorité spirituelle qui émerge en toi, car il y a une puissance particulière qui naît dans la vie de ceux qui ont traversé la vallée de la confiance brisée et en sont sortis transformée. Cette autorité n'est pas arrogante ou dominatrice. Elle est humble, authentique, enracinée dans l'expérience vécue de ma fidélité. Elle te permettra de tendre la main à d'autres qui luttent encore dans les ténèbres de la méfiance, de leur offrir non pas des platitudes vides, mais le témoignage vivant d'une guérison possible. Avant que ta transformation soit complète, tu traverseras des périodes que j'appelle le déjà là et le pas encore. Des moments où tu te sentiras parfaitement guéri, suivis de jours où d'anciennes peurs ressurgiront avec une intensité surprenante. C'est normal. La transformation profonde n'est pas linéaire. Elle avance par vagues, par cycles, parfois même par ce qui semble être des retours en arrière. Dans ces moments de recul apparent, ne perds pas courage. Ne confonds pas un mauvais jour avec une régression permanente. Au contraire, vois ces moments comme des opportunités d'appliquer consciemment tes nouvelles capacités, de choisir délibérément la confiance malgré les sentiments contraires, de t'ancrer dans ma fidélité quand tout semble incertain. Ma fille bien-aimée, sais-tu ce qui me réjouit le plus dans ta transformation? C'est de voir émerger la femme que j'ai toujours vue en toi, celle dont l'essence n'a jamais été altérée par les blessures, dont le potentiel n'a jamais été limité par la méfiance. Cette femme a toujours été là, attendant d'être libérée. Et maintenant, jour après jour, elle émerge dans sa pleine stature, dans sa beauté authentique, dans sa force tranquille. Cette transformation n'est pas la fin de ton histoire, c'est plutôt un nouveau commencement. Une préparation pour les chapitres à venir, pour les victoires futures, pour l'héritage spirituel que tu laisseras à ceux qui te suivent. Car une confiance restaurée devient un puissant témoignage de ma fidélité, un phare d'espoir pour ceux qui marchent encore dans les ténèbres où tu as autrefois tâtonné. Ma fille bien-aimée, à mesure que nous approchons de la conclusion de notre voyage ensemble, je souhaite ancrer ton cœur dans mes promesses. Car mes promesses ne sont pas de simples mots destinés à réconforter temporairement.
elles sont des déclarations d'intention divine, des engagements irrévocables, des réalités déjà accomplies dans l'éternité qui se manifestent progressivement dans le temps. Je veux que ces promesses deviennent pour toi comme des phares dans la nuit, des points d'ancrage inébranlables quand les vagues de doute menacent de t'emporter. Je veux qu'elles résonnent plus fort que les voix de la peur, plus clairement que les murmures de la méfiance. Voici ma première promesse pour toi. Je restaurerai complètement ta capacité à faire confiance. Pas partiellement, pas superficiellement, mais intégralement, profondément. Cette guérison ne sera pas comme un maquillage qui cache les cicatrices, mais comme une régénération qui crée quelque chose de nouveau, quelque chose d'entier, quelque chose de beau. Quand l'ennemi te murmure que certaines blessures sont trop profondes pour guérir, que certaines trahisons laissent des marques permanentes, rappelle-toi ceci. Je suis le créateur de l'univers, celui qui a formé les étoiles et façonné les océans. Restaurer ta confiance brisée est-il trop difficile pour moi? Y a-t-il une limite à ce que je peux recréer, à ce que je peux renouveler? Ma deuxième promesse, je transformerai tes blessures en sagesse. Les expériences douloureuses que tu as traversées ne seront pas perdues, ne seront pas vaines. Comme l'or qui passe par le feu pour être purifié, tes épreuves produiront en toi une sagesse précieuse que tu n'aurais pu acquérir autrement. Cette sagesse n'est pas cynique, n'est pas amère. Ce n'est pas une méfiance déguisée en prudence. C'est une compréhension profonde du cœur humain, ses fragilités, ses possibilités, ses besoins. C'est un discernement affiné qui voit au-delà des apparences, qui perçoit les motivations véritables, qui reconnaît l'authentique fidélité quand elle se présente. Ma troisième promesse, je t'offrirai des relations qui guérissent. Oui, des personnes qui ont brisé ta confiance. Mais je placerai également sur ton chemin des âmes fidèles qui reflètent ma loyauté, qui démontrent par leurs actions qu'une confiance bien placée peut s'épanouir en sécurité. Ces relations ne seront pas parfaites, car aucun humain n'est parfait, mais elles seront authentiques, nourrissantes, restauratrices. À travers elles, tu réapprendras la beauté de la vulnérabilité partagée, la joie de la réciprocité, le réconfort de savoir que tu n'es pas seul. Ma quatrième promesse, je te donnerai une paix qui dépasse l'entendement. Cette paix n'est pas conditionnée par les circonstances extérieures, par les comportements des autres, ni même par tes propres sentiments fluctuants. C'est une paix qui coule comme une rivière souterraine, imperturbable même quand la surface de ta vie est agitée. Cette paix n'est pas l'absence de conflits ou de défis. C'est une assurance profonde que quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Que quelle que soit la tempête que tu traverses, ton ancre tient fermement. Que même si d'autres te trahissent, ma fidélité demeure inébranlable. Ma cinquième promesse, je te conduirai vers un avenir meilleur que ton passé. Cet avenir n'est pas un retour nostalgique à ce qui était avant tes blessures. C'est quelque chose de nouveau, de plus riche, de plus profond. Un avenir où ta capacité de faire confiance, affinée par l'épreuve et renouvelée par ma grâce, te permettra de vivre plus pleinement, d'aimer plus authentiquement, de servir plus efficacement. Dans cet avenir, tes cicatrices ne seront plus des sources de douleur, mais des témoignages de guérison. Tes souvenirs difficiles ne seront plus des fardeaux, mais des rappels de ma fidélité au milieu de l'épreuve. Ton histoire ne sera plus définie par ce qui t'a été fait, mais par ce que tu as surmonté, par ce que tu es devenu. Ma sixième promesse, je ferai de toi un instrument de guérison pour d'autres, car celle qui a été guérie peut guérir. Celle qui a reçu de la compassion peut en donner. Celle qui a appris à faire confiance à nouveau peut montrer le chemin à d'autres qui tâtonnent encore dans les ténèbres de la méfiance. Tu ne réalises peut-être pas encore l'impact que ton témoignage aura sur celles qui t'entourent. Des femmes qui, comme toi, ont été blessées. Des cœurs qui, comme le tien, se sont refermés pour se protéger. Des âmes qui, comme la tienne, aspirent secrètement à une confiance renouvelée, même si elles n'osent pas l'espérer.
ta vie restaurée deviendra pour elle une preuve vivante que la guérison est possible. Ma 7e promesse, je resterai fidèle, même quand tous les autres t'abandonneraient. Ma loyauté n'est pas comme celle des humains, fluctuante selon les humeurs, conditionnelle selon les circonstances. Elle est l'essence même de qui je suis. Elle ne change pas avec le temps, ne s'érode pas avec les difficultés, ne se retire pas quand tu trébuches. Quand tu doutes de cette promesse, regarde vers la croix. Vois jusqu'où mon amour est allé pour toi. Comprends la profondeur de mon engagement envers toi. Si j'ai donné mon propre fils pour ta rédemption, y a-t-il quelque chose que je retiendrai pour ta restauration? Ma 8e promesse. Je te donnerai une joie que rien ne pourra t'enlever. Pas une joie superficielle qui dépend des circonstances favorables, mais une joie profonde qui jaillit de la communion avec moi, de la conscience de mon amour immuable, de l'assurance de ton identité en moi. Cette joie coexistera parfois avec la tristesse, car la vie dans ce monde brisé comporte son lot de chagrins, mais elle ne sera jamais étouffée par ces chagrins. Elle brillera à travers tes larmes comme un rayon de soleil à travers la pluie, créant un arc-en-ciel de promesses. Ma bien-aimée, ces promesses ne sont pas des vœux pieux, des souhaits bienveillants ou des affirmations motivantes. Ce sont des engagements divins, scellés par mon caractère immuable, garantis par ma fidélité éprouvée à travers les âges. Quand les doutes s'insinuent dans ton esprit, et ils viendront, ancre-toi dans ces promesses. Quand les vieilles peurs refont surface et elles réapparaîtront par moments, rappelle-toi ces garanties divines. Quand le chemin semble long et la restauration lointaine, et tu te sentiras ainsi certains jours, accroche-toi à ces déclarations de ce que j'ai déjà accompli dans l'éternité et que je manifeste maintenant dans ta vie. Sache que, pour chacune de ces promesses, j'ai déjà mis en place les ressources nécessaires à leur accomplissement. J'ai préparé les personnes qui seront mes instruments de guérison dans ta vie. J'ai organisé les circonstances qui créeront des occasions de confiance renouvelées. J'ai prévu les rencontres divines, les moments de révélation, les expériences de ma fidélité qui jalonneront ton chemin. Avant même que tu ne commences à lire ces mots, j'avais déjà activé le processus de ta restauration. Et je le mènerai à son terme, car je suis non seulement celui qui commence la bonne œuvre, mais aussi celui qui la parachève. Ma fille, je veux que tu considères l'avenir différemment maintenant. Non pas comme un territoire incertain où de nouvelles trahisons pourraient te surprendre, mais comme un espace rempli de mes promesses qui attendent de se manifester, de mes bénédictions qui cherchent à t'atteindre, de mes plans bienveillants qui se déploient pour toi. Imagine-toi dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, non, pas diminuée par tes blessures, mais grandissante dans ta guérison, non pas définie par ce qui t'a été fait, mais par ce que tu es devenu avec moi. Non pas limitée par la méfiance, mais libérée pour aimer, pour servir, pour vivre pleinement. Cette vision n'est pas un rêve illusoire, c'est un aperçu prophétique de ce que je vois déjà pour toi. Car pour moi qui vois la fin depuis le commencement, ta restauration n'est pas un espoir incertain, c'est une réalité accomplie que le temps ne fait que dévoiler progressivement. Alors, ma précieuse fille, reçois ces promesses non comme des possibilités distantes, mais comme des certitudes présentes. Saisis-les non comme des souhaits pour l'avenir, mais comme des réalités qui se manifestent déjà dans ta vie, jour après jour. Car je suis le Dieu qui déclare, je restaure ta confiance brisée. Et ce que je déclare s'accomplit toujours. Ce que je promets se réalise infailliblement, ce que j'entreprends, je l'achève parfaitement. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant à la conclusion de ce message, mais non à la fin de notre voyage ensemble. Car la parole que j'ai semée dans ton cœur continuera à germer, à croître, à porter du fruit longtemps après que tu auras fini de lire ces mots. Ma voix résonnera dans ton esprit, mon amour continuera d'envelopper ton âme. Ma fidélité demeurera le socle inébranlable sur lequel tu peux construire ta vie. Je veux sceller cette parole dans ton cœur par une affirmation solennelle de mon amour pour toi.
un amour qui n'a jamais vacillé, même quand ta confiance envers moi a été ébranlée. Un amour qui ne dépend pas de ta performance, de ta perfection, ni même de ta foi. Un amour qui est l'essence même de qui je suis. Comprends ceci, ma précieuse. Je t'aime non pas malgré tes blessures, mais avec elles. Je t'aime non pas malgré tes doutes, mais avec eux. Je t'aime non pas malgré tes peurs, mais avec elles. Car rien dans ta vie, aucune trahison subie, aucune confiance brisée, aucune déception vécue, n'a diminué ta valeur à mes yeux. Tu es ma création, façonnée à mon image. Tu es ma fille, adoptée dans ma famille éternelle. Tu es mon héritière, destinée à partager toutes mes richesses. Tu es mon témoin, porteuse de ma lumière dans un monde de ténèbres. Tu es mon œuvre d'art en qui je continue de créer quelque chose de beau et d'unique. Si tu pouvais te voir comme je te vois, ne serait-ce qu'un instant. Tu verrais une femme d'une valeur inestimable, d'une beauté authentique, d'une force remarquable. Tu verrais au-delà des cicatrices, au-delà des peurs, au-delà des défenses que tu as construites. Tu verrais l'essence pure que j'ai déposée en toi, cette étincelle divine que rien ni personne ne peut éteindre. Même dans tes moments les plus sombres, quand la confiance semblait une notion lointaine et inaccessible, cette essence demeurait intacte en toi. Elle attendait, comme une braise sous la cendre, qu'un souffle divin vienne la ranimer. Et c'est ce souffle que j'envoie maintenant sur toi, le souffle de mon esprit qui ravive la flamme de la confiance, qui dissipe les cendres de la méfiance, qui illumine à nouveau ton chemin. Ma fille, alors que nous concluons ce message, je te confie quelques instructions finales, non pas comme des fardeaux à porter, mais comme des clés qui ouvriront les portes de ta complète restauration. Premièrement, garde ces paroles, aime près de ton cœur. Reviens-y régulièrement, surtout dans les moments où les anciennes peurs tentent de reprendre le dessus. Laisse-les te rappeler qui je suis vraiment, non pas comme les blessures du passé ont pu me dépeindre, mais comme je me suis révélé à toi, le Dieu fidèle, le restaurateur de la confiance brisée, le Père qui ne t'abandonnera jamais. Deuxièmement, pratique consciemment la confiance chaque jour. Commence par de petits actes de foi, comme un muscle atrophié qui se renforce progressivement avec des exercices adaptés. Fais confiance d'abord dans les domaines où le risque te semble minime, puis avance progressivement vers des expressions plus profondes de confiance. Chaque pas compte. Chaque choix de faire confiance plutôt que de céder à la peur est une victoire que je célèbre avec toi. Troisièmement, entoure-toi de personnes qui nourrissent ta guérison plutôt que de raviver tes blessures. Des personnes qui croient en ta restauration même quand tu doutes. Des personnes qui reflètent ma fidélité dans leur propre vie. Des personnes qui comprennent le voyage que tu entreprends parce qu'elles l'ont peut-être parcouru elles-mêmes. Quatrièmement, sois patiente avec toi-même. La restauration de la confiance n'est pas un événement instantané, mais un processus. Il y aura des jours de progression rapide et des jours de recul apparent. Des moments où la confiance coulera naturellement et d'autres où chaque acte de foi semblera exiger un effort immense. Ne te juge pas sévèrement dans ces moments difficiles. Rappelle-toi que même dans les périodes où tu ne perçois aucun progrès, un travail profond se poursuit en toi. Cinquièmement, célèbre chaque signe de guérison, chaque moment où tu choisis la confiance plutôt que la peur, chaque relation où tu t'ouvres un peu plus, chaque nuit où tu t'endors en paix plutôt qu'en anxiété. Ces célébrations ne sont pas de l'autocongratulation, elles sont la reconnaissance sacrée de mon œuvre en toi, la gratitude exprimée pour ma fidélité manifestée dans ta vie. Sixièmement, partage ton témoignage au moment opportun, non pas prématurément, quand les blessures sont encore trop vives, mais lorsque la guérison a suffisamment progressé pour que ton histoire devienne une source d'espoir, plutôt qu'une expression de douleur. Ton témoignage de confiance restaurée sera un phare pour d'autres qui traversent encore les eaux sombres où tu as nagé. Septièmement, et c'est peut-être le plus important, souviens-toi toujours que cette œuvre de restauration est d'abord et avant tout la mienne. Tu y participes, certes,
mais c'est mon esprit qui opère en toi le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. Repose-toi dans cette vérité. Trouve la paix dans la certitude que je ne laisse jamais inachevée une œuvre que j'ai commencée. Ma fille bien-aimée, le temps est venu maintenant de sceller cette parole dans ton cœur par une bénédiction. Une bénédiction qui n'est pas simplement un souhait pieux, mais une déclaration prophétique de ce que je dépose en toi, de ce que j'active dans ta vie, de ce que je manifesterai dans les jours, les mois et les années à venir. Que ta confiance soit restaurée, non pas comme elle était avant d'être brisée, mais plus profonde, plus sage, plus résiliente. Que tes relations soient renouvelées, libérées des ombres de la méfiance, illuminées par la lumière de l'authenticité et de la vérité. Que ton cœur soit guéri, non pas simplement rafistolé, mais entièrement recréé. Un cœur capable d'aimer sans retenue, de s'ouvrir sans crainte paralysante, de battre au rythme de mon amour pour toi et à travers toi. Que ton esprit soit transformé, affranchi des schémas de pensée dictés par la peur, renouvelé dans la perspective de ma fidélité inébranlable. Que ton âme trouve son repos, non pas dans l'illusion d'un monde sans trahison, mais dans la certitude de ma présence constante qui transcende toute infidélité humaine. Que ta vie devienne un témoignage vivant de ma capacité à restaurer ce qui semblait irrémédiablement brisé, à renouveler ce qui paraissait définitivement perdu, à transformer les cendres de la trahison en beauté de la confiance retrouvée. Et surtout que ma paix, celle qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en moi, t'accompagnant à chaque pas de ce voyage de restauration, t'enveloppant même dans les moments où le chemin semble obscur ou incertain. Ma bien-aimée, sache que cette bénédiction n'est pas conditionnelle. Elle ne dépend pas de ta performance parfaite, de ta foi inébranlable, ni même de ta capacité à saisir pleinement tout ce que je t'ai dit. Elle est ancrée dans mon amour immuable pour toi, dans ma fidélité éprouvée à travers les âges, dans ma détermination à accomplir ce que j'ai déclaré sur ta vie. Alors que tu continues ton chemin après avoir reçu cette parole, rappelle-toi ceci. Tu n'es plus défini par ta confiance brisée, mais par ma déclaration sur ta vie. Je restaure ta confiance brisée. Cette déclaration est plus puissante que tout ce qui t'a été fait, plus durable que toute trahison que tu as subie, plus transformatrice que toute déception que tu as connue. Je suis avec toi maintenant, et je serai avec toi à chaque pas de ce voyage. Quand tu avanceras avec assurance, je me réjouirai avec toi. Quand tu trébucheras, je te soutiendrai. Quand tu douteras, je te rappellerai ma fidélité. Quand tu célébreras des victoires, je les célébrerai avec toi, car tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai, jusqu'au jour où tu me verras face à face, et où ta confiance sera parfaitement éternellement restaurée, avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.